Shalom, 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 bien-aimés. C'est encore un plaisir, encore une fois de plus, cet après-midi, de nous retrouver encore ensemble. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble et c'est ensemble qu'il déverse sa bénédiction. La bénédiction, donc, c'est une question d'unité. Lorsque nous sommes unis dans le même esprit, nous sommes bénis. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons dans l'harmonie, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la paix. Et pour contribuer à cette paix cet après-midi, j'aimerais partager un passage avec nous. J'aimerais nous faire une petite exhortation sur le thème « Est-ce moi, Seigneur ?» Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? C'est une question. Est-ce moi, Seigneur? C'est une remise en cause. Est-ce moi, Seigneur? C'est une question que nous devons nous poser tous les jours, à toutes les occasions. Malgré les vents et les marées, tout ce qui nous arrive, avant d'accuser l'autre, nous devons toujours nous poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Ou alors, quelle est ma responsabilité dans cette affaire? Pour commencer, je vais d'abord inviter l'Esprit de Dieu parce que la Bible nous dit dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Je prie le Saint-Esprit en cet instant qui prend le contrôle de mon corps, de mon âme et de mon esprit. La Bible dit que c'est lui qui a les paroles de la vérité. Et ce qui doit être dit ici, c'est une parole qui doit bénir quelqu'un. C'est une parole qui doit réconforter quelqu'un. C'est une parole qui doit amener quelqu'un à aller à un autre niveau. C'est une parole qui doit guérir quelqu'un. Parce que la parole dit dans le psaume 107 qu'il envoya sa parole et elle guérit. Que cette parole guérisse quelqu'un cet après-midi. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de parler à un cœur. Amen. Ce passage, cette exhortation, je l'ai tiré d'un passage dans Matthieu 26. Je vais lire du verset 20 au verset 25. Je lis la parole de l'Éternel. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait que cet homme ne fût pas né. Amen. Est-ce moi, Seigneur? Alléluia. Est-ce moi, Seigneur? Même avant que je ne commence cette exhortation, je me pose cette question, je me dis, mais Seigneur, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi qui dois apporter cette exhortation? Est-ce moi qui dois parler à mes frères? Est-ce moi qui dois sensibiliser mes frères? Est-ce moi qui dois être le porte-parole ou le messager? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce que je suis digne d'apporter ce message? Est-ce que je suis digne d'apporter cette exhortation? Mais Seigneur, je ne peux que me rendre compte que ce n'est qu'une remise en question. Alléluia. La parole nous dit ici que c'était au cours d'un repas. Alléluia. Jésus-Christ, après avoir accompli sa mission ici sur cette terre, était sur le point de le finaliser. Alléluia. Il était sur le point d'aller à la croix. Et pour dire au revoir à ses disciples, il organisa un repas. On dira même le dernier souper. Alléluia. La parole nous dit ici que pendant qu'il était assis à table avec ses disciples, et on précise même que c'était le soir venu. Qu'est-ce que le soir peut symboliser dans la vie d'un enfant de Dieu? Le soir peut symboliser des moments de difficulté. Le soir peut symboliser les moments de revoir. Le soir peut symboliser les moments où il y a les embûches, les moments où il y a les oppositions, le moment où il y a les maladies, le moment où il y a le désarroi. C'était le soir. Et en ce moment précis-là, c'était le soir, c'était un moment critique. Mais gloire à Dieu, le maître lui-même était là, le maître de toutes les circonstances, de tous les lieux et toutes les circonstances. Il était parmi. Et la Bible dit qu'il était parmi les 12. Et c'est avec les 12 qu'il s'est assis à la table du roi, à la table pour manger. Bien aimé, lorsque tu es à la table du roi, nous pouvons imaginer un peu la table du roi, tout ce qui peut se trouver dans la table du roi. Les mets succulents, de la boisson, la meilleure boisson, première classe, premier choix.
et l'ambiance qui pouvait être là, les serviteurs, la musique, l'ambiance devait être au top. Et pendant qu'ils se sont mis à table, Jésus-Christ, à l'heure du souper, il sort une déclaration, je ne sais pas comment la qualifier. C'est une bombe. Je ne saurais comment la qualifier. Jésus-Christ parle à ses disciples, il leur dit, l'un de vous me livrera. Alléluia. Est-ce que ses disciples savaient qu'il allait aller mourir à la croix? Est-ce que ses disciples connaissaient le plan de l'humanité, le projet de Jésus-Christ? Qu'il était venu pour mourir pour nous. Il était venu pour payer le prix de la rançon, pour que nous soyons rachetés. Il était venu pour nous libérer. Il était venu pour nous donner la paix. Il était venu pour nous donner la joie. Il était venu pour nous donner la vie éternelle. Et pour cela, il fallait qu'il aille à la croix payer le prix. Alléluia. Ses disciples devaient certainement le savoir puisqu'il leur avait dit que détruisez ce temple et après 3 jours, je le rebâtirai. Mais certainement, il n'avait pas pensé que ce temple dont Jésus-Christ parlait, ça devait être son propre corps qui devait être détruit, que c'était sa vie qui devait donner en rançon. Il ne savait pas que le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix en sorte que tous ceux qui croient en lui ne périssent point et aient la vie éternelle. Oui, c'était le projet de Dieu. C'était le projet de Dieu, envoyer son Fils mourir à la croix. Mais ce Fils, avant qu'il n'aille mourir à la croix, il s'est entouré de 12 disciples. Il s'est entouré de 12 leaders qui devaient nous laisser, qui devaient rester témoigner de sa gloire, qui devaient rester nous raconter son histoire, qui devaient rester nous parler de lui, qui devaient nous apporter la bonne nouvelle. Et alors, avant que Jésus-Christ aille à la croix, la Bible dit que il a réuni ses disciples pour leur donner des instructions. Mais avant de leur donner les instructions, il fallait qu'il leur fasse un test pour savoir qui est vraiment avec lui, qui a compris sa mission et qui est prêt à le suivre. Il dit à ses disciples, pendant que nous sommes assis ici tous dans la joie, pendant que nous sommes en train de vouloir partager un repas, l'un de vous me livrera. Alléluia. Quelle bombe. Est-ce que c'était le moment? Oui, c'était le moment. Le moment était propice. Parce que Jésus-Christ allait à la croix pour payer un prix impayable. Un prix que personne d'entre nous, même si on réunissait tout l'argent des banques du monde entier, tous les trésors du monde entier, personne ne pouvait payer ce prix. Alors, il n'y avait que lui seul qui pouvait payer ce prix. Alors, il voulait s'assurer qu'en payant ce prix, il y a des gens qui sont conscients du fait qu'il est en train d'aller payer le prix. Jésus-Christ, lorsqu'il pose cette question, c'était pour que chacun apporte sa contribution à la facture. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est ce qui veut dire que lorsque Jésus-Christ allait sur le chemin de la vérité, empruntait le chemin de la vérité qui devait tracer pour nous, il voulait s'assurer qu'il y a des gens qui pourront rester marcher dans la vérité. Il y a des gens qui pourraient suivre la vérité. C'était dans le moment de la vérité. C'était dans le moment clé où on devait se montrer vrai. C'était le moment véridique. C'était le moment clé dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ dit à ses disciples, l'un de vous me trahira. Mais ici, je ne veux pas m'attarder sur l'aspect même de la trahison. Je veux attirer notre attention ici sur la question que Jésus-Christ pose, sur la question que les disciples se posent lorsque Jésus-Christ leur a apporté cette révélation. Je vais parler ici de l'indignation des 12 disciples. Alléluia. Ces 12 disciples, lorsque Jésus-Christ leur a dit que l'un de vous me trahira, alléluia, c'était un crime, une abomination, c'était une trahison, c'était quelque chose de pas terrible, de très terrible. Ces disciples, sachant qu'ils ont marché avec Jésus-Christ, ils se connaissaient, chacun connaissait ses limites, chacun connaissait de quoi il était capable, chacun connaissait sa position sur la table, parce que quand ils sont assis sur la table, même quand nous mangeons à la maison, on voit souvent le papa à sa place, la maman à sa place, les enfants ont leur place. Les 12 disciples, ce n'était pas la première fois qu'ils mangeaient ensemble. Cela veut dire chacun avait sa place auprès du Seigneur. Mais lorsque Jésus-Christ a dit que l'un de vous me trahira, alléluia, je n'aurais pas aimé être là en ce moment. Alléluia, parce que c'était un moment de suspicion. Alléluia, c'était un moment où tout le monde devait se gêner.
ceux qui connaissaient, ceux qui ne connaissaient pas, tout le monde devait se jeûner. Mais j'aime l'attitude des disciples. Lorsque Jésus qui a sorti cette déclaration, ils ne se sont pas dérobés de la question. J'imagine un peu que si c'était nous à qui on posait cette question-là, connaissant les relations que nous avons avec nos proches, connaissant les relations que nous avons avec nos familles, connaissant les relations que nous avons avec nos leaders, chacun devait soupçonner l'autre. Alléluia. Les gens devaient peut-être se dire, ah mais oui, ça peut être tel, ça peut être tel. Alléluia. Mais ici, ce n'était pas le cas. Les disciples, chacun s'est remis en question. Chacun est rentré en lui-même. Se poser, se dire, parce que la Bible dit que nous tous, nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire que non, je suis parfait, je suis infaillible. Les disciples, ils ont manifesté ici un acte d'humilité. Ils se sont dit, ah, ça peut être moi, hein? Il n'y a personne parmi eux qui s'est dit que non, cette histoire, je savais que ça allait en arriver là. Je suis sûre que c'est Antoinette. Je suis sûre que c'est Antoinette grâce de grâce. Ça ne peut être que Marie-Antoinette. Ça ne peut être que Marie la Rose. Ça ne peut être que Marie la Joie. Non, les disciples n'ont pas eu cette attitude-là. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Cette nouvelle les a bouleversés. Cette nouvelle les a attristés. Au point où chacun s'est dit que, ah, il y a peut-être quelque chose de... Peut-être que je suis coupable, peut-être que je suis responsable, peut-être que je sais quelque chose, peut-être que on m'a soufflé cela à l'oreille. Eux tous, ils se sont remis en question. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? C'est la question que tout chrétien doit se poser tous les jours. Tous les jours, nous devons nous poser cette question. Quoi qu'il nous arrive, nous devons nous poser la question, est-ce que je ne suis pas responsable de ces situations qui arrivent? Est-ce que je ne suis pas responsable de ce malheur? Est-ce que je ne suis pas responsable de cette défaite? Est-ce que je ne suis pas responsable de ce malaise? Non, nous ne posions pas cette question. Lorsque quelque chose nous arrive, nous avons toujours tendance à accuser les autres. Nous avons toujours tendance à dire que oui, c'est de la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma soeur. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Les disciples ici nous montrent, les disciples qui sont nos premiers leaders, nous montrent ici la bonne attitude à adopter. Ils se sont posé la question de savoir, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur, qui dois prêcher ta parole? Est-ce moi, Seigneur, qui dois apporter cette exhortation? Est-ce moi, Seigneur, qui dois être le leader de ma famille? Est-ce moi, Seigneur, qui dois travailler pour mes frères? Est-ce moi, Seigneur, qui dois apporter la bonne nouvelle dans ma famille? Est-ce moi, Seigneur, qui dois intercéder pour ce problème? Est-ce moi, Seigneur, qui dois être celui le bouc émissaire? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? C'est le début de la repentance. Est-ce moi, Seigneur? C'est le début de la repentance. Alléluia. Est-ce moi, Seigneur? C'est une remise en cause. Nous avons souvent tendance à dire que l'Éternel doit sonder nos consciences. Oui. Est-ce moi, Seigneur? C'est un début, c'est un pas vers le sondage de nos cœurs, de nos consciences, de ce que nous faisons. Nous devons toujours nous remettre en cause. J'ai des problèmes avec mon frère, je dois aussi me remettre en cause. Quelle que soit la colère qui m'anime, quels que soient les arguments que j'ai, je peux peut-être me dire que oui, j'ai raison parce que c'est lui qui a commencé. Oui, c'est lui qui a commencé. Je pense dans mon cœur que j'ai raison, c'est lui qui a commencé. Mais la meilleure attitude serait de me poser la question, est-ce moi, Seigneur? Est-ce qu'il ne s'est pas comporté comme ça parce que j'ai fait ceci? Est-ce qu'il ne s'est pas comporté cela parce que j'ai dit ceci? Nous voyons toujours là où nous sommes tombés, nous ne voyons pas là où nous avons glissé. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi qui suis la cause de ce problème? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi qui ai commencé? Est-ce que c'est mon attitude? Est-ce que c'est la façon dont je me suis habillée? Est-ce que c'est ma démarche? Est-ce que la façon dont j'ai ri? Est-ce que c'est cela qui fait en sorte que cette chose se passe comme ça? Est-ce moi, Seigneur?
Non, nous ne posons pas la question. Nous ne nous posons pas la question. Nous avons toujours tendance à accuser les autres. Nous avons souvent tendance à croire que c'est les autres qui sont responsables de nos malheurs. Nous avons toujours souvent tendance à croire que c'est les autres qui sont fautifs. Oui. Lorsque je vois souvent, quand je prends le cas de l'église, je vois lorsqu'un frère arrive en retard à l'église, on l'accuse. On dit oui, il est toujours en retard. Mais on ne s'est jamais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ce frère est toujours en retard? Oui, ça peut révéler beaucoup de choses. Peut-être que ce frère arrive en retard parce que, bon, les débuts de la cérémonie de culte ne lui plaisent pas. Peut-être qu'il arrive en retard parce que, bon, il y a une place qu'il n'aimerait pas occuper. Il aimerait arriver en retard pour être occupé peut-être les dernières places. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce qu'à cause de moi que ce frère arrive en retard à l'église? Est-ce à cause de moi que ce frère ne paye pas sa dîme? Est-ce à cause de moi que ce frère ne donne pas son offrande? Oui, tu peux peut-être être la cause. Des pasteurs qui disent oui, vous êtes toujours en retard à l'église. Oui, vous ne payez pas vos dîmes. Oui, vous ne payez pas vos offrandes. Est-ce que tu t'es déjà posé, toi, homme de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce ma faute, Seigneur, que mon église est vide? Est-ce ma faute, Seigneur, que mes fidèles sont toujours en retard? Est-ce ma faute, Seigneur, que mes fidèles sont infidèles? Est-ce que nous nous posons cette question? C'est peut-être ta manière de prêcher. C'est peut-être ta manière d'exhorter. C'est peut-être ta manière d'exagérer dans ta demande des dîmes et des offrandes qui fait en sorte que les gens ne viennent pas à l'église. Peut-être c'est ta manière de témoigner qui ne plaît pas aux gens. Nous ne nous posons pas ces questions. Nous avons tendance à accuser. Nous avons tendance à juger. Nous avons tendance à condamner. Mais ce n'est pas une bonne attitude. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser chaque jour, à chaque instant. Mon frère ne me parle pas. Est-ce moi la faute, Seigneur? Ma sœur, elle est toujours en train de m'agresser. Est-ce ma faute? Ma mère, elle est toujours en train de me gronder. Est-ce ma faute? Je n'ai pas réussi à l'école. Est-ce ma faute? Je n'ai pas de boulot. Est-ce ma faute? Mon mariage est en train de se gâter. Est-ce ma faute? Je n'arrive pas à avoir des résultats concrets. Est-ce ma faute? Non, ce n'est pas notre attitude. Nous sommes toujours en train de condamner les autres. Nous sommes toujours en train de reprocher les autres. Je nous invite à rentrer en nous-mêmes, à sonder nos cœurs. Je nous invite à nous examiner encore une fois de plus. À nous les examiner, à nous poser vraiment la question, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce que je suis la cause? Est-ce que je suis la cause de ce malheur? Est-ce que je suis la cause de ce divorce? Est-ce que je suis la cause de cette dispute? Est-ce que ce n'est pas mon comportement? Est-ce que ce n'est pas mon attitude? Est-ce que ce n'est pas l'état de mon cœur? Cette femme me déteste. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Cette femme ne me supporte pas. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Ce frère, il est toujours en train de m'agresser. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Cette sœur, elle est toujours en train de me critiquer. Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Non. La Bible dit que avant d'enlever la poutre qu'il a dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la paille qu'il y a dans ton œil. Alléluia. Regarde d'abord toi ton attitude. Nous sommes emmenés à vivre ensemble. Ensemble, nous pouvons faire des exploits. Ensemble, nous sommes victorieux. C'est pour cela, comme j'ai commencé, j'ai dit que la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble et c'est ensemble que nous pouvons être bénis. C'est ensemble que nous pouvons aller de l'avance. L'unité est capitale dans la vie des enfants de Dieu. L'unité est capitale dans une famille. L'unité est capitale dans la société parce que lorsque nous sommes unis, nous marchons dans la vraie direction. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire les choses rapidement et concrètement. Je nous invite à nous examiner vraiment. Oui, nous avons tendance à vite nous fâcher. Nous avons tendance à prendre des conclusions rapides. Nous avons tendance à prendre des décisions rapides. Je m'éloigne, je me mets dans mon coin. Mais lorsque je me mets dans mon coin, est-ce que cette attitude plaît à Dieu? Lorsque je me mets dans mon coin, est-ce que ça résout le problème? Lorsque je me retire, lorsque je dis je ne parle plus à mon frère, je ne parle plus à ma soeur, chacun gère ses problèmes, est-ce que ça résout un problème? L'ennemi, il aime diviser pour régner. Là où il y a la division,
c'est que l'ennemi est. Là où il y a la discorde, c'est que l'ennemi est. Frère, si tu es du genre à toujours vouloir te mettre à l'écart, si tu es toujours du genre à vouloir prendre des mauvaises décisions, si tu es du genre à vouloir rester seul dans ton coin, examine ton cœur, examine ton âme, examine tes émotions, examine tes motivations. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de haine? S'il y a un peu de haine en toi, s'il y a un peu de jalousie en toi, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Pourquoi est-ce que j'ai la haine? Pourquoi est-ce que je garde les cafards dans mon placard? Pourquoi est-ce que je garde les gens dans mon cœur? Pose-toi la question. Est-ce moi, Seigneur? Est-ce de ma faute que ma famille est en retard? Est-ce de ma faute que ma famille est pauvre? Est-ce de ma faute que nous n'arrivons pas à évoluer? Est-ce de ma faute que les choses n'avancent pas? Oui, peut-être ton attitude retarde l'évolution de la famille. Peut-être que ton comportement ramène la famille en arrière. Peut-être que la manière dont tu marches ne plaît pas à l'Éternel. Et à cause de toi, toute la famille est en train de payer le prix. À cause de toi, toute l'équipe est en train de perdre. À cause de toi, nous sommes en train de vivre dans la défaite. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce moi, Seigneur? Tu n'es peut-être pas l'aîné de la famille. Tu n'es peut-être pas le leader de la famille. Mais tu es une pièce maîtresse dans le bâtiment. Jésus-Christ a besoin de toi. La famille a besoin de toi. L'équipe a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Tu joues un rôle très important. Tu es important. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. On a besoin de tes conseils. On a besoin de ton support. On a besoin de ta présence. On a besoin de ta bonne humeur. On a besoin de ta paix. Tu dois contribuer à la paix de la famille. Tu dois contribuer à la paix de l'association. Tu dois contribuer à la construction du bâtiment. Mais la question que tu dois te poser, la question, est-ce moi, Seigneur, qui dois avancer les choses? Est-ce moi la petite goutte d'eau qui déborde le vase? Est-ce moi le destructeur? Est-ce que c'est à cause de moi que les choses n'avancent pas? J'aimerais que nous examinions encore et nous nous posons la question, est-ce moi, Seigneur? Si tu peux, dans une attitude d'humilité, te mettre à genoux, regarder au Créateur, regarder à Jésus-Christ, tu lui dis, Père, je sais que tu es le chemin, tu es la vie.